Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio CHU, Mélodie.fm, LMA.news et Automac.tv. Bonjour Président. Bonjour. Présentez-vous. Alain Renard, je suis vice-président du conseil départemental, en charge notamment des infrastructures routières. Alors, vous nous présentez aujourd'hui un concept assez novateur, enfin très novateur et très intéressant au point de vue écologie et développement durable. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Bien, nous sommes en train de refaire des routes en recyclage de matériaux existants, de matériaux anciens, mais sur place. Nous avions, ce qui est nouveau, c'est que nous avions une technique, depuis 2008, on fait du recyclage donc de routes, mais avec un produit qu'on associait avec le broyat, en l'amenant dans des usines de fabrication de nouveaux matériaux. Alors quel est ce nouveau procédé? À partir de ce qu'on appelle le noir, c'est-à-dire la couche superficielle, on en fait un broyat sur place, et ce broyat est mélangé avec un sous-produit de l'industrie papetière en tant que liant. Donc c'est un produit naturel qui est un sous-produit donc d'une industrie importante en Gironde et qui permet au bout du bout de réutiliser 100% du matériau que l'on a extrait. Précédemment, nous utilisions une proportion beaucoup moins importante de ces matériaux, puisqu'on les était associés aux alentours de 30%, mais depuis 2008, nous assurions, en déplaçant donc ces matériaux, un mélange avec des produits dits chimiques. Là, on utilise un produit naturel, un produit issu donc de l'industrie papetière, de la partie des végétaux, disons, et ce qui nous permet finalement d'avoir un chantier qui est beaucoup plus compact, puisqu'il n'y a pas toute cette noria de camions pour alimenter le chantier. Et ça permet aussi d'avoir une avancée beaucoup plus rapide sur les travaux qui sont conduits. Alors oui, comme vous dites, grosse économie de toute cette armada de camions. Et alors surtout aussi très important, c'est le chauffage de tout cet agglomérat. Le deuxième volet, c'est que c'est un process qui permet d'avoir un bitume qui est beaucoup moins chaud. Ce qui veut dire que sur la mise en œuvre, y compris pour les gens qui travaillent, et nous sommes une collectivité territoriale et ce sont des Girondins qui travaillent, ça permet d'avoir un meilleur confort, mais ça permet aussi par rapport à la planète d'avoir un moindre impact au niveau donc du bilan carbone, puisque moindre chaleur, ça veut dire moins aussi d'impact sur l'environnement. C'est clair, on le voit bien hein, depuis tout à l'heure qu'on est autour des machines, il n'y a plus cette chaleur, ces vapeurs, ces fumées qu'il y avait tout autour. En fait, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'environnement, mais pour les riverains, pour les gens qui travaillent. C'est bon aussi dans la mesure aussi où ces travaux se font le plus souvent en été, où il faut que les conditions climatiques soient les plus favorables. Et là, en l'occurrence, parce qu'il faut avoir souvent des matériaux relativement chauds, ça veut dire que ça élargit aussi les périodes sur lesquelles on peut travailler, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un matériau qui soit à une température trop élevée. Donc ça élargit aussi le panel, enfin l'éventail des chantiers pour nous. Et ça m'a l'air quand même beaucoup plus rapide que sur un chantier normal. Oui, ne serait-ce qu'on n'est pas soumis à l'arrivée des camions qui peuvent avoir des retards entre l'usine de fabrication de ce matériau. Ça permet également de moins avoir de camions qui circulent tout autour du chantier. Donc c'est un impact positif d'intégration du chantier dans une vie économique, une vie sociale locale. Et puis n'oublions pas que ça permet de faire des économies importantes en matière de granulats. La Gironde est un département sur lequel nous sommes en déficit de granulats, c'est-à-dire que c'est un grand département, nous avons peu de carrières en la matière, et le fait de faire du réemploi de ces matériaux évite d'avoir recours à du granulat neuf, disons, en la matière. Donc durée de l'expérimentation, 3 ans? C'est important parce qu'il nous faut voir quelle est la tenue dans le temps de ce process. Et c'est le CEREMA, un organisme d'origine de l'État, qui a ce suivi en liaison donc avec le département de la Gironde et puis l'entreprise qui met en œuvre le process, la société Eiffage. Nous avons là bien sûr un bilan économique immédiat qui nous semble intéressant, un bilan carbone qui est très, très intéressant, mais il faut aussi voir quelle est la durabilité, disons, du process. Et là, on est sur la première expérimentation en France de ce procédé en dimension réelle, 2 km sur lequel les contraintes qui vont être connues par cette voie vont nous permettre de tester la fiabilité du process. Très bien, écoutez, ça va dans le bon sens. Merci Président.
C'est avec plaisir que nous avons entendu que vous étiez intéressés, y compris par rapport à vos auditeurs du Libournais et de l'ensemble des auditeurs de votre radio. Et de la France aussi. Merci à toutes et à tous. Ciao.